Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de voir une base, la grosse base de qu'est-ce que c'est une fonction du second degré. Donc, on vous avez vu sûrement dans l'année précédente qu'une fonction du second degré, c'est lorsque j'ai x au carré. Et vraiment, on se pose la question, comment est-ce que x au carré existe? Donc, qu'est-ce que c'est x au carré? Et ce que je vais faire, je vais juste faire une partie de la leçon. Donc, je ne vais pas faire la partie qui explique comment utiliser la calculatrice graphique que vous avez vue en salle de classe. Tout d'abord, avant qu'on aille dans qu'est-ce que c'est x au carré, euh, on va regarder ici à un rectangle. Donc, l'aire d'un rectangle, tout le monde se souvient, c'est longueur fois largeur. Dans ce cas ici, ce serait 22 fois 10. Donc là, tu vas avoir 22 fois 10, ça va te donner 220 cm carrés. Donc ça, c'est l'espace qui existe. Mais ce qu'il faut garder en compte, c'est qu'on ne connaît pas toujours par cœur. Comme ça, on ne peut pas toujours savoir c'est quoi ça. Ça peut être un inconnu. Et cet inconnu-là peut être x par x. Et donc là, ce serait la longueur et la largeur sont la même chose parce que x, c'est une variable. Et donc, ça serait x fois x. Donc, longueur fois largeur. Ce qui me donne éventuellement mon x au carré. Pareil comme centimètre carré, à marquer. Centimètre carré, x au carré. Donc, x au carré, c'est l'espace qui existe entre x et x, ici. C'est la multiplication entre x et lui-même. Alors, je vous ai donné aussi un exemple de rafraîchissement de la 11e année. Pardon, 10e année. Donc, ça serait comme dire 6 moins x fois x pour trouver ton R. Et ici, on faisait, ça va être donc comme dire 6x moins x au carré. Donc, je multipliais le 6 fois le x et le moins x fois le x. Donc, ça me donnait 6x moins x au carré comme R ici. Donc, encore une fois, vous remarquez le au carré. Donc, quand on a la multiplication des x, ça me donne l'espace entre les deux, ce qui est essentiellement x au carré. On peut commencer parce qu'on sait que toute équation, c'est une relation. Alors, les relations, si vous voulez, ici, c'est y égale à x au carré. Alors, y, c'est une valeur que si tu me donnes un x, je vais te donner un y. Donc là, tu peux l'insérer dans l'équation. Alors ici, en premier, si x est égal à 0, y va être égal à 0 au carré. Alors, 0 au carré, c'est 0. Alors, si x est 0, y est 0. Même chose pour ici. Si x est égal à 1, donc ça va être y va être égal à 1 au carré. Donc, remarquez, j'utilise cette équation ici en ce moment. Ça va vouloir dire que j'ai 1 fois 1, ce qui est juste 1. Si j'ai le 2 dans mon tableau, donc ça va être y est égal à 2 au carré. Bien, 2 au carré, c'est 2 fois 2, parce que c'est 2 fois lui-même, ce qui va me donner 4. Donc, si x est égal à 2, y est égal à 4. On continue pour le 3. Y va être égal à 3 au carré. Donc, c'est 3 fois 3, ce qui va me donner 9. Pour le 4, ça va être comme dire y est égal à 4 au carré. Donc, 4 fois 4, ce qui va me donner 16. Donc, je suis en train de lister la relation entre x et y. Pour 5, y est égal à 5 au carré. 5 fois 5, c'est 25. Et pour terminer, pour 6, y va être égal à 6 au carré. 6 fois 6, 36. OK. Donc là, je viens de trouver la relation entre y et x au carré. Okay? Si y est égal à x au carré, voici les valeurs de y selon x. Donc, x est indépendant. X, il peut être n'importe quel chiffre au monde, mais y va dépendre de qu'est-ce que x va être. Et je peux user cette information-là pour créer un graphique. Parce que vous vous souvenez, il y avait l'équation, le graphique et le tableau sont tous des différentes façons d'exprimer la même chose. Donc, si je veux mettre cette équation ici dans un graphique, j'ai seulement à regarder à ce que j'ai trouvé ici, parce que ça, c'est les coordonnées. Regarde, ça, c'est la coordonnée x, y. Ça, c'est la coordonnée 0, 0. X, y, ça, c'est la coordonnée 1, 1. X, y, ça, c'est la coordonnée 2, 4. Alors, je peux commencer à les placer. Donc, j'ai trouvé tantôt, j'avais le coordonnée 0, 0. Ça, c'est mon x, ça, c'est mon y. Et si je veux faire mon échelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouf, 110. Voilà. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10. OK, donc je sais que j'ai la coordonnée 1 et 1. Donc ici, ça c'est 1 pour mon Y, ça c'est 1 pour mon X. On a dit aussi tantôt que quand que X est 2, Y est 4. Donc je me rends à 2 pour mon X, je monte de 4. 4 pour mon Y. Ensuite, je me rends à, pour 3, quand X est égal à 3, Y est égal à 9. Donc j'utilise cette relation-là. Je vais à 3 et je monte de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est direct ici. Voilà. Alors, ça me donne un graphique qui, remarquez, ce n'est pas une ligne droite, c'est une courbe. Mais bon, c'est pas tout le graphique. Parce que remarquez que qu'est-ce qui arrive quand j'ai des négatifs? Je dois savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là de mon équation. Alors, pour savoir ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier. Bon, ben, quand que x est égal à moins 1, qu'est-ce qui est y? Parce que je connais la relation, c'est y égale à x au carré. Donc, je substitue x égale à moins 1 dans mon équation. Moins 1 au carré, c'est comme dire moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc, je sais que j'ai un coordonné à moins 1 et 1, ici. Même chose pour moins 2. Moins 2 au carré. Donc, moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2, ce qui va être positif 4. Parce que 2 négatifs donne un positif. Donc, à moins 2, 1, 2, 3, 4. Donc, remarquez que ça a l'air d'être pareil comme le côté droit. Et pour terminer, lorsque j'ai moins 3 fois moins 3, c'est plus 9. Donc, à moins 3, 1, 2, 3, 9. Donc, remarquez que c'est la exacte même chose de l'autre côté de l'axe des Y. J'ai ce qu'on appelle une parabole. OK? Ce n'est pas une ligne droite, c'est une courbe. Mais une courbe qui peut être divisée en deux et qui est pareille des deux côtés. Ça, c'est une parabole. Donc, un axe de symétrie, c'est où est-ce que ça split en deux? Bien, ça split en deux ici, pour cette parabole ici spécifiquement. Donc, celle-ci, elle se divise lorsque x est égal à 0. Right? 0 est ici. Lorsque x est égal à 0, j'ai le milieu de ma parabole. Et quel est le sommet? Donc, le sommet, c'est soit le point le plus haut ou le point le plus bas. Maintenant, ici, c'est le point le plus bas parce que ma parabole, elle ne lâche pas de grandir après. Donc, le point le plus bas, le coordonné, c'est 0,0. C'est quand les deux sont égales à 0. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.